Bonsoir tout le monde. Mes petits écouteurs en même temps, je sais si je m'entends. Je m'entends. Donc, si je m'entends, vous m'entendez. Donc, le live du lundi soir, avec des petites nouvelles en même temps et un petit sujet. Un petit sujet bien pratique dans ces temps-ci. On vit dans un moment qui n'est pas facile pour personne. En principe, on en subit tous quelque chose. Donc, bonsoir les gens qui sont présents avec nous. Merci d'être présents, puis c'est ça, les petits pouces, les petits cœurs pour activer un petit peu le Facebook. Donc, en même temps, on va faire, c'est pas une vraie actualité, mais on va faire un peu des répercussions de tout ça en même temps, parce que plus ça dure, plus il y a un impact. Il y a des gens qui sont moins affectés, il y a des gens qui sont très affectés. Tout le temps une capacité d'adaptation et de circonstances. Vous savez, en médecine chinoise, on catégorise les gens en type, en famille. Tout est relié en fonction des éléments, des groupes d'organes, et ils ont déterminé aussi des profils. Je vais vous donner un exemple. Le profil perfectionniste. OK, la personne qui est vraiment perfectionniste, le profil perfectionniste, le profil collectionneur va avoir des répercussions sur le groupe d'organes poumon-côlon. Parce qu'il tire l'énergie de cet aspect-là. Fait que souvent, lorsque quelqu'un me dit soit je suis asthmatique ou j'ai des problèmes respiratoires, serais-tu un peu perfectionniste? Et souvent, ils vont me dire, ben, comment ça tu le sais? Ben, c'est parce que ça vient ensemble, ça vient avec. OK? La peur du perfectionniste, c'est la peur de l'opinion de l'autre. Donc, il va développer, il va avoir de la misère à livrer. C'est-tu prêt? Est-ce qu'il va aimer? Il va apprécier? J'aurais pu, il peut tout le temps l'améliorer, puis là, il ne peut pas le redonner parce qu'il a peur à l'opinion de l'autre. OK? Fait que, il y a des familles comme ça. Et il y a une famille qu'on appelle Rinvessi. Le Rinvessi, c'est des peureux de nature. Ils sont craintifs. Et lorsque tu émets quelque chose comme qui se passe là, imagine eux autres comment c'est difficile. Eux autres, ils sont perdus. Surtout quand, vous savez comment on peut affecter quelqu'un, c'est n'importe qui. OK? Un enfant, un médecin, n'importe qui. OK? Dis oui, puis après dis-lui non, puis redis oui. Là, on est tous mêlés, on n'a plus de repères. OK? Donc, quand on passe d'un oui à un non, à un oui à un non, quand on se contredit, la contradiction, nous fait perdre, et la deuxième, la peur, nous fait perdre notre capacité de raisonner. N'importe qui. OK? En période de crainte, quand on a peur, justement, le système, lui, c'est le même. Qu'il y ait un danger ou que j'ai peur, pour lui, c'est un danger. Donc, un danger, il fait quoi? C'est qu'il libère les hormones de stress, les hormones de survie, et on alimente surtout les muscles, puis on n'alimente plus le cerveau. Donc, le cerveau reste seulement dans ses fonctions habituelles de survie, justement. Votre système immunitaire, il tombe. Ça, c'est connu. Hein? C'est tous les travaux de Dr. Cellier sur le stress, puis qui ont été repris par beaucoup d'autres, puis les confirmations sont tout le temps les mêmes. Donc, imaginez si ta tendance s'est réinvestie, c'est-à-dire c'était de constitution à être déjà un peu de craintif, puis que là, on fait une peur, qu'elle soit vraie ou réelle, peu importe. Imagine comment ça ne doit pas être facile pour ces gens-là. OK? Il y en a d'autres qui vivent de l'indifférence, une forme de détachement. Puis ces personnes-là, tu fais sauter une bombe à côté d'eux autres, puis ils disent ah, ceux-là vont bien s'adapter à la situation. Ceux-là, c'est l'inverse. Il faut les réveiller. Hey, il y a quelque chose qui se passe, là. Puis, OK, fait qu'il y a différents types, puis c'est un peu ça. Et ce qui est malheureux, c'est que
ce qu'on fait vivre en ce moment et de la façon dont on le fait vivre, beaucoup plus que ce qui se fait vivre, ben, crée cette incertitude-là, crée cette déstabilisation-là autour des gens. Et quand tu es déstabilisé, automatiquement, tu sais, il y a une expression qu'on utilise, on dit « je suis plus moi-même ». C'est hors de moi. J'étais hors de moi lorsque j'ai... Et c'est cette déstabilisation-là qui fait ça. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont pas stables. Et c'est parce que mon sujet, c'est la confrontation. OK? Puis là, vous avez juste à donner votre opinion automatiquement. OK? C'est impossible que tout le monde soit d'accord avec vous. OK? Même si tu dis la vérité, il y a des gens dont leur constitution, c'est d'être à l'opposition. Donc, tu vas dire oui, ils vont dire non juste parce que tu dis oui. OK? Même s'ils savent ils pensent comme toi, ils vont dire non. C'est comme ça. Mais là, c'est encore pire parce qu'on a divisé. On a divisé les gens. OK? Vraiment assez fort. Puis là, tu donnes ton opinion et là, tu n'as pas juste... Parce que quand c'est... Si tu me dis, Jean-Pierre, tes cheveux sont trop longs, c'est comme tu veux. OK, moi je les aime comme ça, puis si pour toi c'est trop long, c'est correct, tu dois ton opinion. Mais quand tu es déstabilisé, puis là, quelqu'un me dit, Jean-Pierre, tu as les cheveux trop longs, de quoi tu te mêles? As-tu vu les tiens? Et qui là, tu réponds. Là, tu réagis. OK? Tu insultes, OK? Parce que des fois, je mets des trucs puis je reçois des jugements de gens qui ne me connaissent même pas, OK? Donc, c'est encore plus facile, hein, j'imagine. Donc, les gens qui ne connaissent même pas, t'es donc bien imbécile, t'es un sans-génie, je sais pas trop, là, puis ils sortent toutes sortes de trucs. Le dernier, c'était quoi qui m'avait sorti? C'était super le fun. Il m'avait mis un truc, c'est... T'es... paranoïaque. Ah oui, je suis paranoïaque. Hey, t'es donc bien paranoïaque, le truc. Ça, c'est un jugement direct envers quelqu'un, OK? Puis ça, c'est une confrontation. C'est-à-dire que c'est quoi le problème? Si je dis que la Terre est ronde ou que la Terre est plate, si t'es pas d'accord, c'est tout. Mais si tu réagis, oh, là, tu es en train de me parler de ton état intérieur, OK? Ça veut dire qu'en ce moment, il y a deux possibilités. OK? Ou tu es totalement déstabilisé, puis là, faut que ça sorte, OK? Puis là, il faut vraiment que ça sorte. Fait que là, tu vas te confronter. Ou si je te dis une vérité, je pense que c'est la plus grosse confrontation qu'une personne peut vivre, c'est de se faire dire une vérité qu'il n'est pas prêt à voir. OK? Pas une vérité qu'il assume, une vérité qu'il n'est pas prêt à voir. Donc, c'est-à-dire, si je serais paranoïaque, OK? Un vrai paranoïaque, puis que là, je refuse, moi, cette étiquette-là. Non, moi, je suis pas paranoïaque, c'est juste les autres qui m'aiment pas. OK? N'importe quoi. OK? Fait que j'assume pas. Puis quelqu'un me dit je suis parano, OK? Je suis vraiment un paranoïaque. Fait que automatiquement, je vais tomber en confrontation et en agressivité. Autrement dit, c'est de l'agressivité que j'ai envers moi, que je déverse sur l'autre. Et c'est ça l'expression souvent qu'on va dire, j'ai besoin de l'expérience de l'autre pour sortir mes émotions. OK? Donc, que l'autre fasse quelque chose, n'importe quoi, j'ai besoin que ça sorte, c'est toi qui es là, c'est toi qui vas recevoir le pot. OK? Et c'est ça qui arrive en ce moment. On a des deux. On a les gens qui sont vraiment plus instables parce qu'on nous fait danser ces deux pieds puis on sait pas lequel. Puis là, il y a l'autre qui me sort une information, quelque chose, puis ça résonne en dedans, mais je la veux pas, celle-là, parce qu'elle va contre. Je dois défaire tout ce que j'ai bâti pendant toute ma vie. Mais quelque part, je sais que c'est vrai, ces gens-là vont vous confronter et pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'une vérité confronte. OK? Il y a une expression qui dit, je l'ai écrit parce que je la manque tout le temps. Dites un mensonge qui flatte et vous serez apprécié. Dites une vérité qui dérange, on va vous haïr. OK? Et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir comme on dit, on ouvre ça, puis là, ça monte. Il y a toutes sortes de vérités. Il y a du farfelu, il y a du vrai, il y a de tout. OK? Mais il y a beaucoup de vérités. Et ces vérités-là, les gens ne veulent pas faire face à ça. Alors, quand vous en sortez une, vous allez être confronté. Qu'est-ce que vous faites? Confronté à votre tour? OK? Là, c'est une guerre qui finit plus parce que quand tu es à confronter le premier, celui qui confronte, celui qui insulte, celui qui envoie se vide son venin,
OK? Il est en train de dire « je ne suis pas bien ». Mais il n'est pas capable de dire « je ne suis pas bien », il va dire « t'es dérangé ». OK? C'est comme ça qu'on a appris depuis qu'on est jeune, de toute façon. Si moi, je ne suis pas bien, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct. OK? Donc, on est tout le temps dans l'accusation par rapport à nos états émotionnels. Ma mère, je fais quelque chose, puis je renverse un verre, puis parce que je vais lui donner plus de travail à nettoyer, ben là, je vais me faire ramasser. OK? Donc, ben, elle pourrait juste me dire, ben, regarde, fais un peu plus attention, puis ramasse. OK? Pourquoi elle ne le ferait pas? Parce que c'est ça qu'elle va faire avec le petit voisin s'il vient à la maison. Hein? Si c'est le petit qui vient, moi, dire, oh, pauvre, regarde, juste mettre ton verre ici, puis ça va être correct. Mais quand c'est le tien, on est plus dur. Hein? On est plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Ça veut dire que l'émotion est déjà présente en toi, puis elle attend une circonstance, elle attend un événement. Puis quand l'événement arrive, wow! C'est juste parce que c'est toi qui es là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit ou ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas dit ou ce que tu n'as pas fait en réalité. C'est parce que tu es là, puis moi, j'ai besoin de le sortir. Donc, moi, je suis instable, donc j'ai un peu moins de contrôle sur moi. Je suis déjà pas bien. Tu me sors une vérité qui me dérange, tu vas te faire ramasser, pas à peu près. Tu vas te faire confronter. OK? Donc, la confrontation doit se faire en principe par le respect. C'est-à-dire, je suis pas obligé de croire, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, on est d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'acquérir. On vient chercher normalement ce qui résonne à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, que quand je dis quelque chose, je le prends. Quand je dis quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous et qui vous confronte sur une de vos vérités que vous ne voulez pas voir, ben là, vous allez me dire que c'est moi qui n'ai pas correct. OK? Au lieu de dire, oups, l'information, je la laisse passer. Non, je ne la laisse pas passer. Là, ça, il ne l'a pas. OK? Il est vraiment dans le champ, puis patati, patata, puis si moins vous me connaissez, plus vous allez me sortir des absurdités. OK? C'est sûrement un psychopathe qui est en train de, puis qui se croit, puis là, vous allez m'en sortir un gros truc. Ça veut dire que tu en as beaucoup à sortir. Donc, le but, en réalité, pour moi, c'est toujours le même dans le relationnel. Le relationnel, c'est qu'il y a moi, il y a l'autre en avant de moi qui s'appelle un miroir, OK? Qui s'appelle automatiquement, s'il fait réagir, si ce qu'il a dit, fait, pas fait réagir quelque chose en moi, c'est moi qui réagis. C'est pas ce qu'il a dit en réalité. OK? C'est que je réagis au propos qui vient résonner quelque chose en moi que j'accepte ou non. Point. OK? Et c'est toujours ça. OK? Puis donc, c'est d'être respectueux. Quand quelqu'un va écrire quelque chose, va dire quelque chose, puis qu'il va monter quelque chose, vous aurez le goût de vous faire du bien. Hein? Parce que les gens en consultation me disaient ça. J'ai dit, tu te rends compte que oui, mais ça me fait tellement de bien. Puis là, tu es fait réfléchir un petit peu. Quand tu l'as écrit, ça te faisait vraiment du bien? Non, je ne me sentais pas bien. Ah, OK, mais ça vient d'où l'expression? Ça aussi, on a acheté une croyance que se déverser notre colère nous fait du bien. En réalité, c'est comme après l'orage, on se sent bien. Mais pendant l'orage, on ne se sent pas bien. On se sent moins lourd. OK, je suis d'accord avec ça. Mais tu as fait quoi avec le poids? Tu l'as mis sur les épaules d'un autre? Oui. Tu t'attends-tu un jour à ce qu'ils reviennent? Je sais pas, hein, si je prends tout puis je mets sur les épaules des autres, ça se peut-tu que certaines circonstances vont arriver où je vais faire quelque chose, que je vais avoir le retour de ce que j'ai semé quelque part, puis ça fait longtemps qu'il attend pour me le redonner? Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. On ne bloque pas une réaction. On ne bloque pas. De toute façon, même si on veut, c'est qu'on essaie juste de rester en contrôle pour ne pas être hors de soi. OK? Instable, hors de soi, là, on ne peut pas grand-chose. On n'est pas en contrôle. On respire, puis dit, ce qu'il me dit là, ça vient vraiment me chercher. OK? Donc, c'est toi avec toi. C'est toujours moi avec moi que je dois régler mes trucs. OK? Donc, ça vient chercher quoi? Ça vient chercher, justement, je vais prendre confrontation parce que c'est le thème que j'ai donné, la confrontation. Il me confronte. OK? Mais je n'ai jamais confronté personne. Je n'ai jamais dit tout le monde pensait comme moi. J'ai mis un truc et je dis qu'est-ce que vous en pensez? Puis, tu es juste. Oh, non.
OK, je me sens confronté. OK, ça vient d'où? Il faut tout le temps se poser les questions, moi, par rapport à moi, pour être honnête. OK? Donc, je vais m'en servir comme outil, justement, au lieu d'essayer de prouver que j'ai raison. Parce que l'ego, si je tombe dans l'ego, c'est que je vais vouloir te prouver que j'ai raison. Puis là, je vais te sortir des arguments sélectionnés, OK? Même si on n'a pas rapport, sélectionnés sur mon point de vue pour te les shooter puis te bombarder de ça. Et l'autre qui va recevoir ça veut te prouver que lui aussi a raison. Il va aller sélectionner des arguments de l'autre bord et il va... Parce que la vérité n'est pas tout le temps vraie, OK? Dans le sens que souvent, c'est un manque. Elle est vraie selon un point de vue et selon un moment, puis peut-être demain, ce qui était vrai hier est plus vrai aujourd'hui. Hein? Ça arrive souvent, ça. Fait que vouloir prouver que tu as raison, tu tombes dans l'ego. Vouloir juste agresser pour agresser gratuitement, c'est que tu es en train de faire du nettoyage. OK? Donc, mais si tu reviens à toi, tu peux juste te poser la simple question, justement. Ça vient, c'est quoi? Il m'enrage. Il m'enrage quand il... Oh, c'est de la rage, tu as de la rage. OK? Rage. OK? Donc, si j'ai pas une réserve de rage à l'intérieur de moi, il n'y a pas une situation extérieure qui va m'enrager. C'est impossible. OK? Elle vient tout le temps faire résonner quelque chose qui est à l'intérieur. OK? Donc, si je dis, tu dis, on m'écrit quelque chose et ça réveille de la rage à l'intérieur de moi, mon truc, c'est pas de vous envenimer de mon état intérieur, c'est de l'identifier. C'est dur quelque part. C'est de hey, merci, tu viens de me faire réagir, là. On ne dit pas ça comme ça, hein? On est un peu moins poli que ça. Hein? Mais en réalité, ça devrait être ça. Hey, merci, tu viens d'éveiller quelque chose que je porte en moi qui s'appelle de la rage. OK? Mais on n'a pas ce contrôle-là, là, mais c'est ça qui... Puis là, ma rage, d'où me vient ma rage? Ma rage, depuis que je suis petit, que j'essaye de mettre mon point de vue, puis il n'y a jamais personne qui veut m'entendre, me comprendre, on me confronte, on me fait taire, on me fait dire que j'ai pas raison. Ah, OK, donc ça fait longtemps, tu entraînes ta rage. Ben, tu peux la sortir, mais tu n'es pas obligé de la déverser sur moi. Hein? Déverse-la. Puis le truc, papier, crayon, OK? Puis là, tu peux écrire ta rage envers la personne qui l'a semée. Pas éveillé. Celle qui l'a semé, tu lui écris une belle lettre, OK? Et tu lui retournes ce que tu n'as pas pu ou osé lui dire. Et là, tu vas te sentir aussi bien, sinon mieux, parce que là, la rage, tu vas peut-être l'avoir exprimée à moitié ou aux trois quarts même. Puis la prochaine fois que quelqu'un va venir émettre quelque chose, puis que va toucher cette corde sensible-là, ben, tu vas t'enrager un petit peu moins parce qu'il en reste moins. Puis s'il en reste, ben, tu fais le même processus. Puis à un moment donné, tu as appris. Tu as été appris toi-même de l'événement qui s'est passé. Merci pour cet événement-là qui m'a permis de me nettoyer, qui m'a permis de libérer en moi des émotions que je traîne. Parce que si tu ne l'écris pas, si tu ne l'identifies pas, mais que tu l'exprimes, je peux vous exprimer, tu viens réveiller ma rage, j'exprime ma rage. OK? Dans le sens, je la démontre. OK? J'ai rien libéré. Je vais devoir la exprimer encore et encore et encore et encore et encore parce qu'en réalité, je ne l'ai pas identifié, je l'ai juste démontré. OK? Donc, ce n'est pas dans la démonstration qu'on se libère, c'est dans l'identification, OK? Et dans la libération. Et pour ça, il faut la nommer. C'est de la rage et non pas tu m'enrages, OK? Tu me déranges. Non, c'est ça me dérange. OK? Ça me dérange. Depuis quand? Je me suis toujours senti dérangé quand une personne blablabla. Puis là, exprime-le. Là, puis tu vas voir que tu vas régler ton truc avec toi-même. On ne voit pas ça en ce moment. OK? En ce moment, on voit les deux camps qui sont là, puis qui jouent des joueurs, OK, ça passe d'un bord, des fois ça passe de l'autre, mais souvent, il y en a qui sont bien ancrés sur l'opposition des deux côtés, puis au lieu de regarder l'opinion de l'autre en voulant dire, j'écoute ce que tu as à dire, mais j'ai des informations en moi qui me disent autre chose, donc je vais aller confirmer de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi, mais merci de m'ouvrir les yeux de cette façon-là. Ça serait la façon respectueuse. Sinon, il y en a qui sont campés, là. Puis là, tu dis, en réalité, si tu dis juste une connerie, ils vont dire bof. OK? Mais si tu dis quelque chose qui vient résonner une vérité en eux,
ils vont exploser. OK? Ils vont vraiment exploser. Fait que quelque part, quand j'écris quelque chose que moi je crois, que je ressens surtout, OK? Puis que l'autre, il explose, OK? Je devrais être content. Parce que je suis en train de le confronter à lui-même, pas à ce que moi j'ai mis, à lui-même. C'est lui qui est en dualité à l'intérieur de lui. Il ne veut pas que ce soit oui, mais il sent que ce soit oui, mais il ne veut pas parce qu'il va devoir remettre en question son savoir, ses connaissances, ses croyances. Puis ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur. Fait que c'est pour ça qu'on dit au début, ça va choquer. Après ça, ils vont vous confronter. Puis après ça, ils vont acquiescer. OK? Mais celui qui commence puis qui vous affronte pour le début, puis vous y allez de l'autre bord, vous allez l'ancrer encore plus dans sa position au lieu de l'aider à s'ouvrir à lui-même puis à se nettoyer. Fait que la confrontation pour confrontation, ça donne pas grand-chose. OK? Qu'est-ce que j'ai à prouver? OK? Est-ce que je veux lui démontrer que j'ai raison? Que ça va changer quoi? OK? L'important, c'est que toi, tu sois à l'aise avec j'ai mon raison, OK? Mais sois ouvert à peut-être même pouvoir changer. Parce qu'il y a peut-être un 2% de vérité de l'autre bord qui te ferait du bien, mais tu vas même refuser le 2 ou même le 80%, dépendamment de ta position. Mais tu vas le refuser parce que non, il faut que je prouve que j'ai raison. Puis il y en a qui sont mindés de cette façon-là. Plus l'ego est fort, plus tu restes ancré dans ta position, même si elle est nuisible pour toi. Même si je t'amène un fait vérifiable, mesurable, n'importe quoi, tu vas dire non. Là, c'est des opinions. C'est pas une opinion, je te dis, c'est un fait. C'est la façon de voir la chose. Lâchez prise, s'il vous plaît. Là. Puis dites, OK, c'est lui avec lui. Rendez-vous pas coupable. Quand on était jeune, OK, puis on joue dehors, on se salit, juste avant de, je sais pas, on avait une visite chez le médecin, je sais pas trop, puis on joue dehors, on se salit, puis là, tu me fais honte. Non, moi je joue. Moi je fais juste jouer, je fais pas honte à personne, là. C'est pas mon intention. Mon intention, c'est de jouer, puis je suis pas conscient de la propreté. Puis moi, si je peux aller chez le médecin comme toi, t'es tout comme ça, t'es tout sale, puis viens ici que je te nettoie. Hein? N'importe quoi. Là, tu dis, attends, là, c'est moi qui génère ça chez l'autre. Tu te sens responsable de l'état de l'autre et c'est pour ça que tu veux réparer. On n'est pas responsable de l'état de l'autre. OK? Jamais j'ai fait honte à quelqu'un. Moi, j'ai fait des trucs et la personne a eu honte. OK? À cause de son ego, ses croyances, son paraître, peu importe. C'est elle qui a honte. C'est pas toi qui le génère. C'est elle. OK? Mais ça, on ne l'apprend pas jeune. Puis il y en a qui ne l'apprennent jamais. De toute façon, ils accusent tout le temps tout le monde de tout. Mais c'est ça notre responsabilité. Ma responsabilité, c'est face à une information, comment je réagis. C'est ma responsabilité. C'est moi qui réagis. Si je n'ai pas la blessure à l'intérieur de moi, je ne réagis pas. Si j'ai la blessure, je réagis. Si j'ai été rejeté, si j'ai été humilié, si j'ai été dévalorisé, et je porte trois, j'aurais dû en avoir 3, là, je vais peut-être en avoir un autre qui traîne, là, un autre truc, là. Un carton, tiens. J'ai 3 blessures. Je suis plus fragile parce qu'on peut m'atteindre ici, 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 ici. On peut faire des combinaisons, vous comprenez? Puis là, il arrive une situation, puis comme je ne suis pas responsable, eh bien, c'est toi. C'est toi qui as fait, c'est toi qui as éveillé ça, c'est toi la cause. C'est la cause de mes malheurs. Non, c'est parce que si tu n'aurais pas ça, tu n'aurais même pas réagi à ce que j'ai dit. Si je ne touche pas une vérité en toi, tu ne réagis pas. Si tu es menteur et je te dis que tu es menteur et que tu le sais que tu es menteur, tu te dis, ben oui, je sais, mais je ne suis pas capable d'être autrement. Si tu es menteur, mais que tu ne l'assumes pas, OK? Puis je te dis, toi, tu es menteur. Moi, menteur, ah oui, puis toi, quand... Puis, oh, là, j'ai touché, hein? Je l'ai touché, comme on dit. Mais tant que tu ne l'as pas touché, l'autre, il ne réagit pas. C'est la même chose. Si je mets une information puis l'autre réagit, c'est que l'information, c'est pas moi, là, l'information l'a touché. OK? Mais il ne veut pas l'admettre. Il ne se l'admet pas encore. Et c'est ça qu'on veut comprendre.
Donc, très bon outil. On a le choix, mais là, c'est plus dur. Mais malgré que ça commence, là, c'est d'aller voir un thérapeute puis de le régler ou d'aller chercher mon meilleur thérapeute qui s'appelle mon papier et mon crayon. Et là-dessus, on a eu une belle formation la semaine passée. Je vous la remets là. C'est une belle formation gratuite. L'écriture inspirée versus l'écriture automatique. Apprendre à vous servir d'un crayon, justement, pour aller chercher des informations ou autres. Une belle formation gratuite que Manon nous a donnée. Manon qui est en ligne en ce moment. Bonjour Manon! Manon Paquette, qui justement oh, my, je n'avais pas vu qu'il y avait tant de monde que ça. Là. Bonjour, bonsoir. Oh, OK. Fake news. Ça vient de le voir. Merci, Nancy. Fake news, voyons. On reste poli et respectueux. On les accepte là où ils sont. Oui. Fait que maintenant, justement, je suis pas bien ou dire j'ai peur difficile. Pour beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens n'assument pas justement de dire je ne vais pas bien, j'ai peur, c'est ici. Ils vont accuser l'extérieur. C'est correct. Mais si vous voulez apprendre à vous servir d'un papier, et d'un crayon, comme on dit, pour aller chercher des informations. C'est ça l'écriture inspirée. On ne parle pas d'écriture automatique ici, on parle d'écriture inspirée. Inspirée veut dire aller chercher justement ces états d'âme-là. Me laisser inspirer parce qu'il est déjà présent en moi. Aller chercher de l'information, mais puis vous allez voir, c'est libérateur. OK? Puis dans ce temps-ci, je crois qu'on en a énormément besoin. Justement parce qu'il y a trop de tension, c'est trop électrique dans l'air. Mes beaux-parents, à moi, ils ont 82 ans. Ma femme les aime, puis je les aime moi aussi beaucoup. Puis pour les protéger, elle les empêche de sortir. OK? Donc, n'allez pas à l'épicerie, n'allez pas là. Mais là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, là, ils veulent sortir, hein? Puis surtout que c'était des gens libres. Donc, pour passer le temps, ben, il fait, comme on dit dans le temps, on faisait un tour d'auto, hein? On embarque dans l'auto, ben, on est nulle part, puis juste pour changer d'air. Puis là, encabané à l'intérieur. Puis là, ils ont dit, bon, mais je vais me mettre un masque, puis je vais aller à l'épicerie. Je vais aller faire les courses. Puis ma femme a dit, non. Elle dit, c'est pas agréable. Les gens sont méchants. Puis c'est vrai. Les gens sont durs, ils te regardent, ils te jugent. Tu fais juste un faux pas, un pied de trop en avant, puis c'est comme si tu as tué quelqu'un, là, tu sais. Puis pourquoi? Ils sont tellement pleins de tensions que là, ils cherchent les occasions pour se libérer. Puis les tensions, c'est pas par rapport à ce qui se passe là. Ça fait tant de semaines que tu es confiné, que tu es à l'intérieur, que tu peux pas communiquer pratiquement pas comme tu veux avec personne. Il faut que ça sorte quelque part. Ben là, je voudrais pas être celui qui pèse sur le bouton, comme on dit. Là. Je voudrais pas être celui qui pile sur son gros orteil. C'est sûr qu'il hein, comme on dit, il va me donner un aller-retour. Pow, pow! Puis pas parce qu'il est méchant en lui-même, parce qu'il y a un trop-plein, puis il faut le sortir, ce trop-plein-là. Papier crayon, s'il vous plaît. Sortez-les là, au moins, OK? Sortez les frustrations avec vous-même, mais sortez-les. Sortez vos déceptions, vos peurs. Sortez n'importe quelle émotion qu'il y a en ce moment. Sortez-les pour ne pas avoir besoin d'un événement pour la sortir. Sinon, ben, c'est ça qui arrive. Là. C'est même plus agréable. Tu sais, avant, tu te promenais, tu rencontrais quelqu'un, tu faisais un sourire. Là, c'est... Peux-tu passer? C'est pas agréable. OK? Puis c'est ce que ça crée. Et il y a beaucoup trop de confrontation en ce moment. Puis quand il y a confrontation, comme je vous dis, il n'y a pas écoute. Donc, il n'y a pas personne qui prend la peine de dire « Oh, l'autre, il ne va pas bien. » Parce que moi non plus, je ne vais pas bien. OK? Donc, s'il a fait « là, ça fait vraiment un feu d'artifice, là, ça ne finit plus. Et c'est là qu'on voit des conneries, des fois, qui sont filmées avec les téléphones. Les gens, ils voient ça, puis « Oh, c'est ridicule ce qui se passe. » Oui, c'est ridicule, mais c'est compréhensible quand on connaît un peu le mécanisme. Fait que ça, c'est un peu la confrontation. Donc, on va être confronté toute notre vie tant qu'on va garder des blessures. Tant qu'on va garder des blessures à l'intérieur de nous, qu'on va les démontrer au lieu de les exprimer puis de les libérer, on va avoir besoin d'un événement extérieur pour nous faire du bien. Ça veut dire quoi? Vomir sur l'autre. OK? Puis la solution, c'est pas de déverser puis de vomir sur l'autre, c'est de l'identifier et de le libérer.
Et ça, on ne nous enseigne pas ça. On nous enseigne à faire semblant que tout est beau, que tout est parfait, tout va bien. Si on te pose des questions, tu dis que tout est correct. Moi, j'étais jeune, mon père était violent la fin de semaine, il la frappait, avait un œil au beurre noir. Le lundi matin, elle rentrait, même en hiver, avec des lunettes de soleil pour cacher l'impact. Puis, ça va-tu? Oui, tout va bien, tout va... Non, ça ne va pas, tabarnouche, OK, non. Mais si tu n'as pas rien pour le sortir, tu fais quoi? Ben, le premier qui va te pigner sur le gros orteil, il va ramasser le lot. OK? Puis là, c'est ça qui se passe. Vous faites juste mettre une opinion, puis vous savez des fois ça de confrontation. Puis là, les gens se mettent à faire ce qu'il ne faut pas faire ou ça dépend. Il y en a que c'est vraiment, il y en a qui ne reviendront jamais. C'est de delete, mais delete la personne aussi. Toi, je ne te veux plus dans mon environnement si tu ne penses pas comme moi. Ben, j'espère que tout le monde ne pense pas comme toi. OK? Puis si tu dis une vérité qui le dérange, puis que tu l'enlèves, ben peut-être tu étais sur le point de l'aider à virer de bord. Mais là, il n'est plus là. Tu peux pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit souvent la séparation n'est pas une bonne solution. OK? Par contre, viens voir ce qu'il a dit, la confrontation, l'insulte, le je ne sais pas trop quoi. C'est sûr que trop, c'est comme un passé. Là. Quand on voit que c'est trop, oui, ça n'a plus sa place. Là. Viens voir ce que ça vient chercher en toi. Puis regarde ce que tu peux apprendre, toi, de la situation. OK? Lui, s'il ne veut pas faire son apprentissage, tu ne pourras pas. OK? Quand tu es en réaction, il n'y a rien qui rentre. Tu es en mode out, tu n'es pas en mode in. Quand tu es en mode déversement de frustration, tu n'es pas en mode écoute. Donc, quand même que tu dirais, tu essaierais de conscientiser, ça ne rentrera jamais. C'est impossible. On n'est pas sur les deux modes en même temps. Quand tu écoutes, tu écoutes. Quand tu parles, tu parles. Les gens qui ne savent pas écouter, ils parlent. Puis quand tu as l'impression qu'ils t'écoutent, ils ne t'écoutent pas. Ils sélectionnent les mots que tu dis pour préparer leur défense. Donc, ils n'ont même pas écouté ce que tu as dit. Ils ont juste isolé un mot pour pouvoir te relancer. Tu ne t'écoutes pas en réaction. Quand tu es en réaction, tu n'es pas en mode écoute. Il faut que tu attendes que la tempête ait tombé. Puis là, ils sont en mode réceptif, écoute. OK? Puis c'est pas ça qu'on fait. Fait que la confrontation, on ne l'alimente pas. C'est ça qu'on doit dire. OK? La confrontation qui s'en vient, on apprend d'elle. On apprend de dire, oh, si moi, ça n'avait rien cherché, il est frustré, le monsieur. Il y a un avelon à sortir, tu sais. On peut juste dire merci, ton opinion compte pour moi, mais peut-être pas obligé d'être aussi dur. Tu sais. C'est une opinion, c'est pas une vérité. Maintenant, si ça te choque à toi, ben là, c'est autre chose. Est-ce que ça veut dire que si je lis des choses qui pour moi sont aberrantes, je suis confronté en moi, même si je ne lui exprime pas. Si tu lis, tu ne l'exprimes pas. Oui, même une lecture peut venir te confronter sur des valeurs, sur des croyances. Puis on a un mécanisme à l'intérieur, même, on en a plus qu'un, mais on a un qui, des fois, quand c'est trop aberrant, il l'enregistre même pas. Tellement il ne veut pas. Puis il y a des fois, même une phrase vient nous chercher. Là, c'est d'être, comme on dit, opportuniste, puis de dire, oh, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? OK, qu'est-ce que... Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est sûr que ça vient peser sur un bouton. Puis des fois, une vérité fait la même chose. Ce n'est pas que la vérité. La douleur le fait, c'est-à-dire que si je suis fragile, si mon père était très autoritaire puis il levait toujours la voix, OK? Et j'ai eu peur. Puis là, quelqu'un à côté de moi fait juste lever la voix, c'est sûr qu'il va me faire réagir. OK? Puis des fois, il n'élève pas la voix, il a juste une grosse voix. OK? Donc, juste l'impact. Et lui, il parle, puis je me sens tout. Donc, là, c'est moi qui réagis à une situation. OK? Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il veut émettre. Donc là, c'est à moi d'aller voir. Puis d'autres fois, c'est qu'on dérange une croyance. Puis là, on le sait, c'est que c'est nous autres qui veut se défendre. Non, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est pas si. Là, c'est plus juste la réaction. C'est à nous autres à identifier. Et là, c'est d'aller voir, oh, attends une minute, là. Ça me confronte, là. Ce fait-là me confronte. OK? Pourquoi? Pourquoi ça me confronte?
On m'a enseigné que c'était ça. Là, je lis, c'est ça. Puis ça me confronte. La vérité confronte. OK? La vérité, on n'a pas enseigné le bien et le mal à un enfant. OK? Il le sait. OK? Puis on est là, puis on essaye de l'éduquer en lui démontrant le contraire. OK? Parce qu'on est fait comme ça. Tu es au téléphone, puis là, tu ne veux pas aller travailler. Puis non, aujourd'hui, je ne vais pas travailler parce que je fais le pas. Hey, viens-t'en, mon petit, on va aller jouer dehors. Puis, des fois, il ne comprend pas ce qu'on dit puis ce qu'on fait, que ça ne concorde pas, mais il apprend. Il apprend. Il apprend à le refaire. Ça, c'est un petit exemple, mais c'est un peu ça. Fait que, faites la nuance. Si vous postez quelque chose puis l'autre réagit, réagissez pas à sa réaction. C'est dans ce sens-là. Alimentez pas une confrontation. Poli. Moi, j'ai eu au téléphone des gens comme ça, des fois qui arrivaient, là, puis ça commence. Ouah! Clic! J'ai même pas à entendre ça. OK? Puis là, ça rappelle, puis tu me parles-tu comme faux? Non, clic! À l'autre bout, c'est sûr qu'il explose encore plus fort. Puis là, puis à un moment donné, c'est mieux, regarde, ce ton-là, là, je peux t'écouter. OK? Mais je n'ai pas enduré ton état. J'ai pas. Puis je le fais. OK? Puis il y en a qui endurent. Puis là, je ne sais plus. Puis là, il m'a mis tout à l'envers. Je ne laisserai pas me mettre à l'envers. Là. Tu fais le pas? Non. Tu peux-tu me parler sur un autre ton? Non. Tu me rappelleras quand ça ira mieux. Tu réagis ou tu l'alimentes ou pas, autrement dit. Puis si tu l'alimentes, c'est que toi aussi, tu es venu toucher un bouton, tu as touché le sien, puis lui vient toucher un à toi. Bien, lui, il est responsable du sien, mais toi, tu es responsable du tien. OK? C'est un peu ça. Là, je m'amuse à soir, moi, parce que c'est un sujet c'est un des sujets qu'on a le plus souvent en consultation, souvent. Mon mari ne me comprend pas, mon fils, il ne veut rien savoir, il est ingrat, l'autre, il a ci, l'autre, c'est tout le temps les autres. Là, on va voir à l'intérieur de tu te respectes-tu, toi, comme individu? Ben, si les autres me respectent, non, les autres, ils ne vont pas te respecter en premier. Tu voudras te respecter en premier pour que les autres suivent. OK? Travaille sur toi, puis les autres ne te feront plus réagir. OK? Je confirme, papier et crayon sont des alliés extraordinaires. Merci, Diane. Francine, bonsoir. Bonsoir, Manon, on parle à Francine, n'est-ce pas? Effectivement, les regards sont durs. Oui, hein, quand on sent dehors, on sent plus l'humain. OK? Je peux passer ou je ne peux pas passer. On est là, puis on marche sur des œufs. Il y a une agression qui s'en vient. Tu sais, c'est fou. Puis moi qui est jovial, imaginez, moi j'arrive là, puis je ris, puis il se demande si je suis fou. Je le suis, là, mais... Puis il dit, il n'y a rien de drôle, là. Ben non, mais en ce moment, je m'excuse, là, mais il n'y a pas de drame autour de moi. Là. Il n'y a pas directement, je ne suis pas en train de vivre quelque chose. Puis toi non plus. Traîne pas ta peur d'hier puis de demain. Regarde, là, on est ici. Puis, mais ça prend du temps. Ta méditation à 21h m'ont fait du bien. Sérieusement, merci. Merci, France. Il y en a une ce soir, une belle. Quand on voit que ça confronte l'autre, peut-on lui dire oui, mais on ne parle pas sous un ton de confrontation. OK? C'est là que je dis qu'il faut mettre du respect à l'intérieur. Dans ma tête, à moi, j'ai appris, ça fait longtemps, puis je l'ai écrit dans mes premiers livres, quand la première personne qui n'est pas bien, c'est la personne qui est atteinte et qui est souffrante. OK? Fait que si on le voit comme une personne souffrante, on a plus de compassion puis de compréhension que si on regarde ce qu'elle nous fait vivre. OK? Donc, je donne l'exemple souvent, le petit garçon, il s'en vient, il se promène sur la rue, il ramasse un caillou, il lance dans une vitre, puis il casse la vitre. OK? Ou il frappe le petit garçon d'à côté. Puis tout le monde va voir le petit qui est frappé, supposons, ou tout le monde va dire hey, il m'a cassé une vitre, s'en vont, puis ils vont y rentrer dedans. Attends une minute, là. Si lui fait ça, c'est qu'il est déjà pas bien. Il est déjà pas. Il n'y a pas un enfant bien qui va dire ah, aujourd'hui, on va casser une vitre. Non, c'est parce qu'il est frustré. Puis là, il est déjà pas bien. Le premier qui est pas bien, OK? Donc, il est victime lui-même, là, OK? Puis là, il faut juste. Ah, comment ça va? Et non pas. Mets pas une couche par-dessus. Là, il va rester pris avec son truc. Celui qui bat l'autre, oui, on va réparer là. On va dire oh,
Qu'est-ce que tu vis pour être aussi agressif? On ne dit pas comme ça, mais c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que tu vis pour avoir besoin de déverser ta frustration sur l'autre? À la maison, mon père me frappe tout le temps, m'insulte, m'injure, me fait sentir mal. Là, je suis pas bien, lui, il passe à côté de moi, il faut que je sorte quelque chose quelque part. Boum, c'est lui qui a tout reçu. Il ne va pas le dire comme ça, mais c'est ça qui se passe. OK? Et quand tu es conscient de ça, t'es-tu mieux d'aller soigner juste le plaster du premier, mettre un diachylon sur le bobo, ou t'es mieux d'aller aider l'autre à vider son... Puis y apporter un peu de compréhension, de compassion, pour qu'il ne soit plus en colère. Et s'il n'est plus en colère, là, tu as touché la cause, OK? Tu as défait la cause. Sinon, tu vas être obligé de faire attention. Lui, quand il est là, fais attention, lui, il peut le frapper encore. Tu n'as pas touché la cause, tu l'as juste empiré. En tout cas, ça, c'est... Hein, on ne va pas rentrer dans... Ce qui monte dans cette confrontation, c'est de me faire dire que je suis une mauvaise... Tu es une mauvaise personne, insouciante, parce que je ne fais pas tout ce que le gouvernement me demande. Irresponsable, OK? Tous les mots que je peux envoyer envers toi sont ceux que je porte. Attends, je recommence ça. Tous les jugements, les mots, mauvaise personne, insouciante, c'est l'image que j'ai de moi-même, OK? Que je n'aime pas. C'est la blessure que j'ai. Je me fais traiter, moi, d'insouciante. Donc, tellement peur d'être insouciante que je vais suivre à la lettre, puis même si c'est ridicule, même s'il me dit « mets ta main sur le rond rouge en arrivant pour défaire les bactéries », je vais le faire parce que je ne veux plus être insouciante aux yeux des autres. OK? C'est sa souffrance. Fait que c'est celle-là qu'elle va te déverser. OK? C'est soi qu'on déverse. C'est pas imaginaire. OK? C'est son insouciance. C'est elle qui a une image, qui souffre d'une image de ne pas être une bonne personne. OK? Donc, sûrement, quand elle était jeune, elle a malheureusement dû se faire dire justement, toi, tu n'es pas assez ci, tu ne fais pas assez attention, puis l'enfant n'aime pas ça, il veut être bien vu par ses tuteurs, par son environnement. Donc, il va capter ça, cette image-là, puis il va essayer c'est ça qu'on appelle le masque, l'ombre, OK? Il va se mettre un masque de bonne personne qui marche droit, puis qui fait tout, puis à l'intérieur de lui, elle a le goût de faire ça, mais elle ne peut pas se l'oser parce qu'elle a peur qu'on découvre qu'elle est insouciante. Oh, je dois mettre mon masque. Mais elle va t'accuser de quoi? De ce qu'elle souffre. OK? Fait que celui qui m'a envoyé un beau « je suis j'oublie le nom, pas un psychopathe, en tout cas, que ça, là, j'ai juste dit merci, c'est bien, mais je te donne le nom de plusieurs thérapeutes parce que tu as peut-être besoin d'aide. Tiens-toi. Mais on déverse. Tous les jugements qu'on va vous coller, c'est ceux que les gens portent. OK? Et c'est là que il doit être souffrant pour voir ça chez moi. Il ne doit pas être bien dans sa peau pour me traiter comme ça. OK? On ne parle que de soi. OK? On ne perçoit que soi dans le positif ou dans le négatif. OK? Et c'est pour ça, dans des ateliers, qu'on dit « décris-moi les qualités d'un des plus grands leaders que tu as. » Puis il me dit « il est comme ça, comme ça, comme ça. » Puis un autre va le définir autrement. Pourquoi? Parce qu'il est autre chose. On voit ce qu'on est dans l'autre. OK? On s'admire à travers l'autre, mais aussi dans le négatif. OK? C'est la même chose. On projette nos souffrances. Quand j'écrivais mon premier livre avec ma partenaire à ce moment-là, puis là, elle m'arrivait, puis une journée, puis elle avait juste un mot en tête. OK? Ça doit être ça, parce qu'on faisait le profil psychologique. Puis ça doit être ça. Puis là, j'arrête. J'ai dit, comment ça va? Elle dit, pourquoi? Parce que n'importe quelle situation, tu me les emmènes toutes dans le même truc. Ça veut dire que c'est toi qui le vis. Ah oui, oui. Regarde, on va regarder ça ensemble. Puis là, c'est bien trop vrai, je me sens comme ça dans ce temps-ci, puis je me sens jugé comme ça. C'est toi qui le portes. Donc, c'est sûr que tu ne vois que ça autour de toi. C'est pas les autres qui sont comme ça. Mais tu vas jurer que oui, il a fait ça, puis c'était dans l'intention, puis il a fait ça, puis c'est toi. C'est nous autres, autant dans le positif que dans le négatif. Si je vois que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est que j'ai beaucoup de bonté en moi. OK? Si je dis que tout le monde est hypocrite, tout le monde est menteur, tout le monde est bonjour, comment ça va? Comment tu te sens dans la vie, toi? Ah, c'est de toi que tu parles.
C'est vrai dans les deux cas. Donc, si quelqu'un te déverse ses poubelles, prends-les pas. C'est aussi vrai dans le positif et dans le négatif. Puis là, j'avais une belle histoire. Et là, je m'étire. Hein? Puis, paranoïaque. Merci. Francine. Je suis paranoïaque. OK? Quand tu es paranoïaque, fait que la personne qui m'accuse de paranoïaque, ça réveille-tu quelque chose en moi? Non, pauvre lui. Il paranoïe en ce moment. OK? Il parle de lui. OK? S'il dit, puis là, à l'inverse, j'aime pas ça, je le suis, mais je ne veux pas l'admettre, j'aurais sauté une coche. OK? Puis là, j'aurais dit, moi, avec mon expérience, j'aurais peut-être sauté ma coche, mais c'est sûr, j'aurais été fouillé. J'aurais été voir à l'intérieur de moi. Comme la semaine passée, quand j'ai fait mon truc, j'ai trouvé ce qui m'avait fait sauter. OK? C'était de l'injustice. OK? Puis il a fallu que je travaille un petit peu. Papier crayon. Injustice. OK. J'arrivais à injustice, injustice, injustice. OK. Et où quand j'ai vécu mon injustice? Comment j'ai. Puis là, j'ai trouvé mon truc, puis je ne sais pas s'il m'en reste, ça va me prendre une autre situation. OK? Mais ça se peut qu'il en reste, mais ça se peut qu'il n'en reste plus non plus. Ça se peut que je l'aie bien identifié. Beaucoup plus de souffrance que de méchanceté. Exactement, René. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de souffrance. Ça sort en méchanceté, mais ils ne sont pas intentionnellement méchants. OK? Ils sont souffrants. C'est un peu ça en même temps. Et c'est là notre responsabilité. Celui qui fait sauter l'autre, OK, qui fait réagir l'autre, puis l'autre réagit, puis là, ça fait une cascade. Souvent, c'est celui qui souffre le plus, c'est le premier qui a sauté, celui qui a fait sauter l'autre. Maintenant, si moi, j'ai réagi parce qu'il est venu toucher aussi une de mes cordes, ça va être la responsabilité des deux en réalité, mais le plus sage, c'est le premier. Hein? Le plus sage va pouvoir dire, OK, j'alimente pas ça, puis je vais aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que l'événement, la situation a éveillé. Qu'est-ce que c'est venu chercher en moi? OK? C'est quoi la blessure que je porte? L'identifier, mettre des mots dessus. OK? Puis après ça, quand on dit mettre des mots dessus, c'est qu'au moment où je l'ai vécu, je n'ai pas pu ou je n'ai pas su me libérer. Je n'ai pas pu me faire comprendre. OK? Sinon, ça serait libéré. Donc, ça ne l'est pas. Donc, c'est d'utiliser ces mots-là que je n'ai pas pu ou su dire à ce moment-là, soit parce que psychiquement, un enfant versus un adulte, il ne peut pas répondre, pas parce qu'il ne veut pas, mais des fois, il ne peut pas, puis des fois, il ne sait pas. OK? Fait qu'à ce moment-là, il reste pris. Des fois, il n'y a juste pas d'écoute de l'autre côté, pas d'attention, puis il sent qu'il dérange, il garde. Puis là, tu es rendu un adulte, dis ce que tu n'as pas pu ou tu n'as pas su dire à la personne sur papier. OK? Puis tu vois que c'est ça qui libère pour le vrai. OK, c'est un peu ça. Ta réponse à cette personne m'a beaucoup fait rire. Moi aussi, j'ai attendu avant de l'écrire. J'ai dit, je ne veux pas être trop méchant, OK? Je ne veux pas être irrespectueux, OK? Puis je voulais juste dire que normalement, attaquer quelqu'un gratuitement comme ça, parce que c'est une personne qui ne me connaissait même pas. Là, c'est une forme d'agressivité. Donc, tu aurais besoin de libérer ton agressivité. Voilà la liste des thérapeutes du Québec, si jamais tu as besoin. En tout cas. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de. Je ne l'ai pas enlevé, il n'y a pas eu, juste pas. Je regarde. C'est un peu ça. En tout cas, ça, c'était ce soir. Donc, si jamais vous n'avez pas été voir justement l'atelier gratuit sur l'écriture inspirée, on a fait un lien où maintenant, vous pouvez aller la regarder et faire pause ou play parce qu'il y a des exercices à l'intérieur, le temps de faire vos exercices et laisser vos commentaires. Manon, ça va faire un plaisir de vous répondre. Ça, c'est gratuit, c'est en ligne en ce moment. Puis je pense que ça tombe à pile. Je pense que ça tombe pile poil. Puis faites du bien aux autres. C'est-à-dire que essayez de ne pas répondre du tac au tac. Essayez juste de dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec les propos, de le sentir qu'elle est reçue dans ce qu'elle dit. Puis je fais le geste parce que c'est comme ça qu'on fait. Prends-les pas. Tasse-toi. Puis, OK? Les gens ont besoin de sortir. Il y a trop d'accumulation en ce moment. C'est pas bon pour personne. Ça ne va pas aider personne.
je ne dis pas que c'est facile, mais c'est la chose à faire en ce moment pour permettre aux gens de vomir le frustration, le déception, toutes les émotions qu'ils peuvent vivre en ce moment. Le peur, hein, la colère. Il y a une vraie colère et beaucoup de fausses colères. OK? Les gens qui ne peuvent pas mettre des mots sur les émotions vont souvent dire colère. Puis si tu es déçu, trop de déception, tu vas être en colère. Triste, trop de tristesse, tu vas être en colère. Donc, l'excès d'émotions s'exprime sous forme de colère. Ça, c'est pas de la vraie colère. OK? La vraie colère, parce qu'elle existe, la vraie colère, c'est être brimé sur nos droits. OK? Puis là, on l'est en colère. Donc là, en ce moment, on vit beaucoup de vraie colère et de fausse colère parce qu'on prend vos droits puis on les tasse comme ça, comme si ça n'existait pas. Puis je l'ai déjà expliqué, hein, de la façon que fonctionnent les gens qui dirigent. OK? On connaît la psychologie tellement bien aujourd'hui qu'on joue avec vous autres comme avec des petites marionnettes, OK? Jusqu'à temps que tu les vois venir. Quand tu commences à comprendre la game, tu les vois venir. Fait que si, supposons, moi, je suis une compagnie d'essence, de carburant, puis je veux augmenter mon carburant de 3 sous sans révolte, OK? Je vais l'augmenter de 5 sous. Là, les gens vont crier. Je vais le ramener 2 sous de moins, donc mon augmentation de 3 sous, puis le monde va être content. Le monde va être content. Oh, c'est pas 5 sous, c'est juste 3. Et ça marche à tous les coups. Puis là, je dis à ma femme, je dis, regarde, là, ils font ça, ils vont leur baisser. Mais pas ce qui était avant, juste un petit peu en haut. Fait qu'à toutes les fois, ils grugent un petit peu avec votre accord. OK? Pourquoi? Parce que pour faire ça, ils font sortir la colère dans le trop gros. Après ça, ils vous en enlèvent un petit peu, puis là, vous êtes content. Les gouvernements font la même chose avec les confinements en ce moment. On va vous confiner, on va enlever ce droit-là, on va vous permettre juste de faire ça. Oh, ils sont gentils, ils nous permettent de... non, c'est parce qu'ils t'ont enlevé tout ça, mon gars. Hein, puis ils ne vont pas nécessairement te leur donner. Ça, c'est pas garanti. Et ça, c'est des façons de faire. Puis quand tu le sais, on les voit aller. Puis fait que dès le début, demande à mon épouse, dès le début où ils ont passé à la télévision, puis on dit, bon, ben là, confinement pour 2 semaines, j'ai dit à ma femme, c'est pas moins de 2 mois. Mais s'il aurait dit 2 mois, tout le monde se serait révolté. Fait que là, ils tombent à petites gouttes. Ouais, mais un autre 2 semaines, puis un autre 2 semaines. Puis là, on va rapporter la date. Puis là, tu le sais que c'est pas vrai. C'est pourquoi? Parce que quand ils font ça, c'est qu'ils ont un agenda en arrière. OK? Parce que ça se fait même pas mettre un peuple en confinement. C'est irrationnel. OK? Il n'y a pas une place dans l'histoire où on ne l'a pas fait, sauf sous la dictature. OK? Ça ne s'est jamais vu. Et tous les protocoles médicaux, je vais le répéter pour être sûr, tous les protocoles médicaux, médecine 101 de n'importe qui, s'il y a quelqu'un qui a une infection, c'est lui qu'on isole, ce n'est pas les personnes en santé. Et il y a quelques pays qui ont fait ça, et c'est les pays qui ont eu presque pas de dégâts. Et tous ceux qui ont confiné le peuple ou qui ne l'ont pas fait ont eu beaucoup plus de cas. Pourquoi? Les protocoles sont connus. Quelqu'un est malade, écoute, toutes les émissions de médecins qu'il y a eu à la télévision, il y a eu des événements d'épidémie. Tout, docteur Welby, quand j'étais jeune, docteur, tous les noms, là, puis j'oublie, Toby, docteur, j'étais un petit jeune, docteur Home, docteur, puis toutes les émissions, à un moment donné, dans une des épisodes, il y a une infection virale, puis le protocole est toujours le même, OK? Oh, on cherche le numéro 1, lui est infecté, on teste les gens autour pour être sûr que ça ne se répande pas, on isole les gens testés, les autres, on les laisse vivre, là. Puis ouf, on est arrivé à contrôler et à arrêter l'infection. Ici, ils n'ont pas fait ça. Donc, on savait que ce n'était pas ça. Ça, c'est pas compliqué, parce que c'est dans les protocoles médicaux établis, ça fait des très, très, très longtemps, et c'est ça qui fonctionne. Donc, quand ils font autre chose, c'est que c'est pour autre chose. Ça, c'est... Hein? Là, réagissez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça ne me dérange pas. Donc, je vous remercie. Méditation ce soir à 21h pour se faire du bien. Puis, c'est toujours la même chose. C'est des outils, des moyens pour aller à l'intérieur, pour apprendre à se comprendre, pour se faire du bien, puis pour évoluer, puis pour être une meilleure personne. C'est le but des méditations. C'est le but de mon blabla qui, normalement, dure 15 minutes, puis là, il a duré presque 1 heure.
Mais c'est correct. Juste observer que ça me fait vivre. Oui, juste observer qu'est-ce que ça me fait vivre, être témoin. Michel qui dit, m'a t'en faire, j'en rien me faire réagir. France, ces personnes pourraient bénéficier de tes magnifiques méditations. Oui, mais c'est pas pour eux. Hein? C'est comme on dit, la personne qui est pas bien est pas attirée vers... Quand tu es triste, tu mets de la musique triste. C'est simple, hein? On dirait qu'on est... je cherche le mot en français, on est mindé, OK? On est fait que quand on est triste, on s'isole et on se fait vivre encore plus de tristesse. Quand on est frustré, on va chercher de la musique plus agressive. On dirait qu'on veut amplifier l'état au lieu de trouver une solution. Fait que les personnes qui sont moindrement en paix ou qui ont un espace de paix à l'intérieur d'eux autres vont aller vers plus de paix. Plus de colère pour les colériques, plus de tristesse pour les tristesses, puis plus de paix pour les gens en paix. Fait que si tu les amènes là, ça va tellement à l'inverse de ce qu'eux autres, ils vont juste... on va dire, j'arrive pas. Non, en tout cas. Oui, ils pourraient en bénéficier, mais faut y aller à petite dose. Dommage qu'on ne puisse pas les rejoindre. Mais oui, c'est en plein ça, mais je leur envoie beaucoup d'amour. C'est la seule chose qu'on peut faire avec puissance, c'est de ne pas les juger nous-mêmes en premier, d'accepter qu'ils souffrent, d'accepter qu'ils sont perdus, d'accepter qu'ils se cherchent, d'accepter qu'ils sont déstabilisés, puis ils ont besoin plus de cocooning que les autres. Puis si à l'inverse, ils sont déstabilisés, puis on les déstabilise nous autres aussi, on va y perdre, c'est une façon de parler. Là. Il vient à un point où il ne peut pas être récupéré. À l'inverse, regarde, je te comprends, je sais que ce n'est pas facile. Je pense-tu comme toi, regarde, on n'est pas là pour échanger nos opinions. Je n'ai pas à te convaincre que ce que moi je pense, tu as juste besoin d'être cocooné en ce moment. C'est l'image. Merci, France. Et d'accueillir l'autre dans sa peur, dans sa peine, dans son incapacité à s'exprimer. Hey, vous êtes bon. Manon, bonne soirée. Merci, Jean-Pierre. Bonne fin de soirée. Bonsoir, bonsoir. Attends, c'est quoi? Là, on peut être en vraie colère. Donc, je vous remercie. Ceux qui sont disponibles ce soir pour une méditation, tant mieux, c'est ouvert. C'est pour ceux qui vont en bénéficier. C'est pour ceux qui sont prêts à le recevoir. Les autres, on le sait, c'est pas le moment. Ils ont besoin de leur envoyer de l'amour. Merci. Bye bye tout le monde.